Alors, c'est pour ça que la Gemara, donc, elle a dit, étant donné qu'il y a marqué Hod, c'est-à-dire, il ne peut pas racheter en tant que CD Arouza, mais comme un CD Marna, normalement. Alors, la Gemara a dit, maintenant, alors, finalement, qu'est-ce qu'on répond à cette question? Comment, finalement, Rabbi Eliezer l'apprend? Amar Rava, il dit comme ça. Amar Rava, c'est marqué dans la Torah. Vehaya hasade beseto bayovel. Lorsque le champ, il sort pendant Yovel, et la Gemara explique, beseto miyad acher. Ça veut dire quoi? Quand est-ce que le champ, beseto bayovel, il sort dans le Yovel, il va chez les Kohanim, beseto miyad acher. C'est-à-dire quand il vient chez quelqu'un d'autre. Si c'est le premier propriétaire qui rachète, il revient chez lui. Mais si le premier propriétaire ne rachète pas, c'est quelqu'un d'autre qui rachète, alors ça va chez les Kohanim. Celui qui rachète au Kohanim, c'est ça? Oui. Non, Kohanim, ils ne vont pas le Kohanim. Si, il va à Ekdesh. Ah, il va à Ekdesh, voilà. Alors, la Gemara pose une question. Eh bien, yalou, be'alim, bayuvel sheni, ki aher damu ula. La Gemara pose une question. Imaginons, donc ce premier propriétaire, il a donné un terrain en Beth Amikdash. Il l'a pas racheté. Il a été chez les Kohanim. Maintenant, le Kohanim, il a fait Ekdesh de nouveau. Maintenant, ce sont les premiers propriétaires, ils le rachètent. C'est bon. Alors, il dit, est-ce que les propriétaires qui rachètent dans le deuxième Yovel, c'est considéré comme un étranger? Eh ben oui. Ou non? Parce qu'il y avait un cycle complet. Si tu dis comme un étranger, Mais non, il y a un cycle si tu complet. dis comme un étranger, donc au Yovel deuxième, elle retourne chez les Kohanim. Si tu dis que c'est le même propriétaire, Mais non, au deuxième Yovel, ça revient chez lui. Ça peut pas être le même. Pourquoi? Il a donné au FDH, d'accord? Très bien. Il n'a pas racheté. Ok, il a pas racheté. Il était chez les Kohanim. Il est chez la Monobi. Voilà, Maintenant, le c'est la Kohanim question. qui refait le truc. Très bien. Lui, il revient. Maintenant, le deuxième il revient. Il achète le même terrain que c'était à lui. La nuance, c'est de savoir si le premier a été un terrain hérité ou un terrain acheté. Non, le premier, c'était toujours un terrain hérité, de toute façon. On parle que de ça. Tout le temps. Oui, pour l'instant, on parle que d'un terrain acheté, un terrain hérité. Seulement C'est maintenant, acheté, quand il il vient au revient, deuxième Yovel, parce que Rabbi Eliezer il dit que au premier Yovel, n'oublions pas que Rabbi Eliezer il dit que au premier Yovel, non, écoute. Rabbi Eliezer il a dit que les Kohanim ne le prennent pas. N'oublions pas, ici on est selon Rabbi Eliezer. Rabbi Eliezer a dit, tant qu'il n'a pas été racheté, les Kohanim ne les prennent pas. Personne, il reste au Beth Amikdash. Je me rappelle, la Mishnah a dit, on attend le deuxième Yovel. Alors maintenant, il dit, si le propriétaire lui-même, il vient au deuxième Yovel, il achète avant le deuxième Yovel. Est-ce qu'à la fin du Yovel, ça lui revient comme si c'était le premier, ou bien tu considères le propriétaire comme un étranger, et donc ça reste chez le Kohanim? Ah, mais c'est-à-dire, cette personne-là, elle a fait Ekdesh. Ekdesh, personne ne l'a racheté. Premier, personne n'a acheté, on est au deuxième. Maintenant, Voilà. deuxième, est-ce que ça peut retourner au premier? C'est lui-même qui vient racheter, est-ce qu'on lui donne le même statut qu'au premier Yovel ou pas? C'est la question. Tashma, la moi dit comme ça. C'est marqué dans la... T'as compris, Haïm? Question. Le Yigaï, c'est marqué dans la Torah, le Yigaï. Celui qui n'a pas racheté, il ne rachète plus. Est-ce qu'il ne rachète plus jamais, même pas comme un truc acheté? Tamudoma, Hod. Il dit non, c'est marqué dans la Torah, Hod. Ça veut dire quoi, Hod? C'est-à-dire qu'il ne peut pas le racheter en tant que premier terrain, entre parenthèses, hérité. Aval, mais il peut la racheter en tant qu'un terrain acheté, mais non pas en tant qu'hérité. Alors là, je pose la question sur cette même règle qu'on a vue tout à l'heure. Quand est-ce qu'on peut parler de cette façon? Emat. Et les mabé yovel des shon. Si on est au premier yovel, pourquoi tu dis que c'est pas négalet? Ahozana, mais dans le premier yovel, tout le monde peut racheter. Et la pshita, yovel shine. On est obligé de dire qu'on est au deuxième yovel. Et si on est dans le deuxième yovel, comme qui ça marche? Il est Rabbi Yehuda ou Rabbi Shimon, si c'est pour Rabbi Shimon, elle va au Kohanim. C'est Rabbi Eliezer. C'est Rabbi Eliezer. Alors Rabbi Eliezer, Ushma Mena, Be'alim Be'ovel Sheni, Ahadamo. Donc tu vois bien que c'est Rabbi Eliezer qui dit comme ça, que si quelqu'un il rachète au deuxième, après il revient au Kohanim. Donc puisqu'il a dit, elle ne revient pas en tant que c'est des Arouza, mais elle revient en tant que c'est des Mirna. Donc, il considère le propriétaire comme un étranger. Parce qu'il est passé un C'est an. le Rabbi Eliezer, parce qu'il s'est passé les premiers Yovel. Mais sinon, ça voudrait plus rien dire de dire s'il n'a pas racheté, il ne peut plus le racheter. Il ne peut plus le racheter, c'est terminé. On comprend ça. De la Non, Torah. mais non, n'oublie pas qu'ici, personne ne l'a racheté au premier Yovel. Elle est C'est-à-dire, encore ils sur ont le pas fait Hekdesh. le Kohanim. Imagine le monsieur, il s'est enrichi 20 ans après. Je dis, pourquoi je récupère mon terrain? Je dis, non, monsieur. Tu le récupères, d'accord, mais au Yovel, il retourne chez le Beth Amikdash. Ce ne sera plus le tien. Ce n'est plus le tien, en fait. Qui a perdu la main.
Et si, Ah, si aux deuxième personne à racheter, ça vaut quand même. Ah, ça c'est sûr. Si c'est qu'un étranger qui le rachète, c'est sûr que c'est sur le sel. Rabbi. Tout le monde dit comme ça. Bah oui, si c'est un étranger qui le rachète, c'est sûr qu'après, au deuxième, il faut les vacher le Kohanim. Non, si personne n'a racheté. Ah, selon Rabbi Eliezer, il reste toujours au Ekdesh. Personne ne le touche. Même au deuxième. Ouais. Ça va pas au Kohen. Rabbi Eliezer, il dit tant qu'il n'y a pas un racheteur, même, tu attends. C'est le Mishnah qui a dit ça. Alors, là, on m'a dit, comment tu peux dire, penser comme ça? Si c'est comme ça, comment Rabbi Eliezer nous explique le mot Od? Comme tout à l'heure, on a posé la question. Et là, Hamas Kanan dit non. Cette breita là, elle parle. De nouveau, c'est un champ qui a été donc vendu, Hirdesh. Donc, quelqu'un, il a fait Hirdesh de son terrain en Betamidash. Personne ne l'a racheté. Et donc, c'est parti au Kohanim. Et alors, après, Hirdesh à Kohen, le Kohen, il a fait Hirdesh. Après, ils sont venus les mêmes propriétaires, ils voulaient racheter ce champ-là d'un Kohen qui l'a vendu, qui a fait Hirdesh. Tu aurais pu penser qu'il ne peut pas du tout la racheter. On te dit non monsieur, il peut racheter, même le propriétaire peut racheter. Mais, pas en tant que Sdehouza, c'est-à-dire pas pour qu'elle le reste chez lui comme tout le temps. Non. Comme elle est passée entre-temps par un Kohen, qui lui-même a été Hirdesh au Betamidash, quand il va racheter le propriétaire initial ce terrain, il ne peut le racheter. Il travaille avec. Ça dit maintenant, c'est-à-dire, il veut le retourne au Betamidash. Le fait qu'il ait eu gratuitement, le Kohen, ça ne pas ça? Ah, pas du tout. C'est pas gratuitement. Mais c'est quand même un cadeau. Un cadeau, c'est comme une vente. Ve'atania. Et la Gemara dit, voilà une vraie guidée. Pour nous appuyer. Yashuv hasadeh, la shekhanah me'eto. Le terrain retourne à celui chez qui on a acheté. Alors on m'a dit, qui c'est? Mais non. Est-ce que ça va retourner chez le percepteur chez qui on l'a acheté? Le Betamidash. Alors on m'a dit non, puisqu'il y a marqué celui chez qui appartient le territoire. Alors alors c'est contradictoire. Ou tu dis celui chez qui appartient cette terre, donc en tant qu'héritage, propriétaire donc initial, et d'un côté tu dis chez qui on l'a acheté. Ça ne peut pas marcher. Alors c'est pour ça on parle ici, il dit. On parle ici ça des Sias Kohanim, donc c'est un champ qui donc c'est un vrai héritage. Mais quelqu'un il a offert au Betamidash. Et quand il a offert au Betamidash, il l'a pas racheté, donc c'est parti chez les Kohanim. Après, Umchana Kohen, vir de Shalokayar. Maintenant, le Kohen il a vendu. D'accord? Maintenant, un étranger l'a acheté. Vir de Shalokayar. Voilà. Cohen, il a vendu à un monsieur. Pardon. C'est pas comme tout à l'heure, le Cohen, il a offert au Betamidash. Non. Le premier propriétaire, il a fait Ekdesh. Au Yovel, c'est parti sur le Cohen. Le Cohen, il a vendu à quelqu'un. Monsieur X, il y en a. D'accord? Après, ce monsieur-là, il a fait Ekdesh. Alors, est-ce qu'on peut dire que puisque ce monsieur il a fait Ekdesh, donc les Kohanim ils ne prennent plus, puisqu'il a fait Ekdesh. Alors on va dire que ça revient sur le propriétaire. Est-ce qu'on peut dire que ce champ-là il revient sur le propriétaire? Parce que les Kohanim ils l'ont pas, c'est pas eux. Ils ont un cadeau. Oui, mais là, dans la Torah il est marqué la seule Hosat Haaretz. Tu comprends? Il y a marqué. On a ici deux versets qui se contredisent. D'un côté tu me dis c'est à celui qui revient le terrain, et d'un autre côté tu me dis à celui chez qui on a acheté. C'est pour ça que la dit Yachol, est-ce que ça revient au propriétaire? Non, c'est marqué là chez le Kanao, chez qui tu as acheté. Lui, il n'a pas acheté, c'est le propriétaire, il a acheté, c'est le Kohanim. C'est-à-dire, et on est obligé donc de marquer les deux, comme on a dit tout à l'heure. Dit, si on marque le Yigael seulement, il n'a pas le droit de la racheter. Moi, j'aurais dit, quand est-ce qu'il ne rachète pas de la Kahata? Quand la champ, il ne revient pas. Mais celui-là, comme de toute façon, il retourne au Betamidash. Alors peut-être qu'il retournerait aussi, je promets, que je peux le racheter. La Torah dit non. La Shekhanah, c'est celui que tu as acheté seulement. Et là aussi, si on dit quand est-ce que dans le premier cas, il ne revient pas chez lui, chez le propriétaire, parce que le propriétaire, il n'a pas payé. Mais si le propriétaire maintenant, il paye, peut-être qu'il peut revenir chez lui en deuxième.
C'est pour ça que la Torah dit non. La Shekanao. C'est pour ça qu'il y a marqué Loïgaël, que le premier propriétaire ne peut plus se l'accaparer comme avant en tant que territoire hérité. La même chose, si là aussi la Torah écrit Loïgaël, elle n'a pas écrit Od, j'aurais dit Loïgaël, on ne peut jamais le racheter. Tu dis non, si le deuxième propriétaire, il peut très bien le racheter une seconde fois. Seulement, il ne le rachète pas en tant que territoire hérité, dans le sens où ça va rester chez lui au Yovel, mais il le rachète en tant que c'est des Mirna, qu'au Yovel, il retourne de nouveau au Kohanim. Mayaba, alors finalement, le Gemara dit, donc, comment on solutionne? Tashma, Rabbi Elazar Omer, Gi'ala Be'alim Bayovel Sheni, Yosala Kohanim Bayovel. Rabbi Elazar, il te donne ici carrément, la prêtre, elle dit, que si un monsieur, il a donc fait hériter ce territoire Beth Amikdash. Après, le Beth Amikdash, il a donné au Kohen. Non, pardon, ça c'est Rabbi Elazar qui dit, donc elle va pas chez les Kohanim. D'accord? Je répète. Le monsieur, il a offert un terrain au Beth Amikdash. Il n'a pas racheté. Rabbi Elazar dit, tant que personne n'a racheté, ça va pas chez les Kohanim. Il vient le monsieur au deuxième Yovel, il rachète. On a posé la question, est-ce que le monsieur, il a statut d'un étranger au deuxième Yovel ou de lui-même? On a dit, Rabbi Elazar dit, au deuxième Yovel, on considère le propriétaire comme un étranger, et donc le terrain, il repart au Beth Amikdash. On l'a dit tout à l'heure. Non, on a posé la question tout à l'heure. Mais non. Il y a du vent, il y a du vent. Parce qu'il y a le vent qui s'est levé. Alors, Amali Ravina Lavashi. On est dans la dernière petite ligne, monsieur. Kafav Amoudbet. Alors, il a dit Ravina Lavashi, Anan, l'autre Nanachi. Voilà, nous, on n'a pas dit ça. On m'a dit, on n'a pas dit ça. Comment? C'est marqué dans la Mishnah. La Bela Azadomer, Ena Kohanim, Nechnasim, le Torah, Tchigal, Nacher. Il dit, mais voilà, nous, dans la Mishnah, on a vu que les Kohanim ne peuvent pas reprendre ce terrain jusqu'à ce que quelqu'un d'autre le rachète. Or, ici, c'est le même propriétaire qui l'a racheté en deuxième. Comment tu dis qu'après, il revient chez les Kohanim? Rabbi Elazar a dit, les Kohanim ne peuvent pas prendre le terrain, sauf si quelqu'un l'a racheté. Comme c'est considéré comme un étranger. C'est la réponse qu'il va lui dire. C'est la réponse qu'il lui dit. Amar, le Be'alim Be'yovel Shene, qui a d'amo. Il dit, monsieur, les Be'alim, en deuxième nouvelle, on les considère comme des étrangers. Le même propriétaire qui vient racheter au deuxième nouvelle, c'est considéré comme un étranger. Et qu'il y a des Ambre, il y a une autre version qui dit le contraire. Rabbi Elazar Megala Be'yovel Sheni, et Nayasala Kohanim Be'yovel. Rabbi Elazar dit, si quelqu'un, il a racheté au Yovel Sheni, au deuxième, donc le propriétaire, il est venu, il a racheté son champ au deuxième Yovel. Rabbi Elazar dit, dans ce cas-là, il ne va pas chez les Kohanim. C'est le contraire de ce qu'on vient de dire. Et il dit, nous aussi, on a vu, c'est marqué dans la Mishnah. Qu'est-ce qui est marqué? Rabbi Elazar il a dit, les Kohanim ne peuvent pas prendre ce champ, à moins qu'un autre l'a racheté. Comme ici, c'est pas un autre, c'est le propriétaire, donc il ne peut pas le prendre. C'est contradictoire par rapport à ce qu'on a dit tout à l'heure. Amale imamatetin. Il dit, si c'est la Mishnah, ça c'est pas une preuve. Pourquoi? Parce que la Mishnah, j'aurais dit, le propriétaire au deuxième Yovel, comme on a dit tout à l'heure, c'est considéré comme un étranger. Comme un malin que nous. Donc enfin, on a les deux versions. Ok? Allez, on passe à la Mishnah maintenant. Haloqayah sadeh me'aviv. Celui qui achète un terrain chez son père. Omet aviv. Son père, il est mort. Donc il est devenu. Bon, on l'avait vu ça. On l'a vu, on va développer. Héritier. Il est devenu héritier. Héritier. Mais il n'a pas dit acheter là. il a acheté un champ chez son père. Après, son père, il est mort. Après, il a fait hériter ce sang. Allez, il a fait hériter ce terrain. Allez, qu'est-ce que c'est? C'est considéré comme un terrain hérité. Bien. Maintenant,
Quelqu'un, il a acheté un champ. Il a fait Erdèche au Beth Amikdash. Il a acheté son père toujours. Hein. Il a fait Erdèche au Beth Amikdash. Il meurt. Après, son père meurt. Rabbi Meir dit, ça c'est des mirna. C'est considéré comme un champ acheté, non pas c'est pas un champ hérité. Ça veut dire que, à la fin de Yovel, il ne revient pas chez lui. Son père, il est Le mort. père, il fait Après Ekdesh. avoir fait Ekdesh. C'est ça Ce deuxième cas, Le père, il fait Ekdesh. et le monsieur, il a acheté. Le fils, il a fait Ekdesh. Il a- Non, le le monsieur, père. il a acheté chez son Le père. fils, alors. Monsieur, ne vous trompez pas. Le monsieur, il a acheté chez son père. Point. Le fils a vendu, a fait Ekdesh. Le fils, il a fait Erdèche. Le père est Point. Le père est mort. Ouais. Point. Dans ces cas-là, Rabbi Meir dit, comme le monsieur, il a fait Erdèche avant que son père ne meure, c'est considéré comme un terrain acheté. Et comme il a offert un terrain acheté, il a statué un terrain acheté. Donc, au Yovel, il reste chez les Beth Amikdash. C'est que le terrain hérité, que quand le Yovel il vient, il revient chez le propriétaire. En fait, il ne faut pas acheter. Le chronique, Ça compte jamais. hein? Oui, c'est des mirna. Et on ne le considère pas comme un héritier futur. Alors, Rabbi Yehuda et Rabbi Shimon Omrim, oh, sur ce cas où le monsieur il a fait Erdèche et ensuite le père est mort, donc Rabbi Meir a dit on considère ça comme un terrain acheté. Rabbi Yehuda et Rabbi Shimon ne sont pas d'accord. Rabbi Yehuda et Rabbi Shimon ils ont dit non, même s'il a fait Erdèche avant que le père ne décède, vu que le père est mort, ça a quand même statut de Seder Houza. Et donc ça lui revient à la fin de Yovel. C'est ce qu'il dit. Rabbi Yehuda et Rabbi Shimon omrim, Hadehi Seder Houza. Pourquoi? Il donne des raisons. Sheneemar, im Meseder Mirnato, Asher le Meseder Houzato. Parce que la Torah l'a précisé, elle a dit, s'il s'agit d'un terrain acheté, et la Torah elle continue, qui n'est pas hérité, alors elle dit, pourquoi tu marques? Si c'est acheté, c'est pas hérité. Alors ça veut dire quoi qui n'est pas hérité? Qui n'est pas susceptible d'être hérité. Or, c'est le cas. Or, le cas ici, c'est un terrain qui est susceptible d'être hérité si le père il est mort avant. C'est pour ça que Rabbi Yehuda et Rabbi Shimon disent, Sadeh Shena de Oel et Sadeh Houza, Yastazo Shena de Sadeh Houza. Ben tu achètes. J'achète chez toi un terrain, est-ce que je l'hérite? Non, c'est acheté. Mais là, il a acheté chez son père. Et donc chez son père, c'est susceptible d'être hérité, parce que le père, quand il va mourir, de toute façon, c'est lui qui est l'héritier. Alors Rabbi Yehuda et Rabbi Shimon dit, dans ce cas-là, c'est quand même un Sadeh Houza. Ah oui, mais si c'est pas le premier enfant, par exemple, c'est le premier qui. Ça n'a aucune importance. On parle de tous les enfants. Il a quand même une part là-dedans. On s'en fout qui a quoi. Et après, ils peuvent très bien se racheter là. Non, tu Il a donnes. pas une part entière. Mais non, j'imagine j'ai un champ, on est deux garçons. Moi, je lui donne, voilà, tu. Le type, tout ce qu'il a donné comme héritage, c'est un champ. Maintenant, il y a un aîné, un Befort et deux autres. Très bien. D'accord. Oui, je peux donner, garder le champ. Je vous donne l'indemnisation financière. Je garde le terrain. S'il est riche. Si vous voulez pas. Allez. Ça alors, ça démirna maintenant. La Mishnah, elle dit, ça démirna quand quelqu'un il offre un champ qui a été acheté. Si moi j'achète un terrain, je l'offre au Beth Amikdash. La Mishnah dit, ça démirna, et non, ça le Kohen Yovel. Ça va pas chez le Kohen. Pourquoi? Rappelez-vous, si j'achète un terrain chez un monsieur, Yovel il arrive, ça revient chez lui. Celui que j'ai acheté. Premier, oui, on parle de ça. Enfin, troisième idée de la Mishnah. HaKohanim v'halviyim. Alors, pardon. Ça dit maintenant, il y a un Kohanim v'halviyim. J'ai un adam ordine tavassin le shelo. Pourquoi? Pourquoi ça va pas chez le Kohanim? Parce que quand j'ai offert le terrain n'est pas à moi. Je peux pas donner à quelqu'un d'autre un terrain qui m'appartient pas. Donc, même si j'ai fait Erdèche, ça va jusqu'à au Yovel, après, donc, chez le propriétaire. Maintenant, dernière idée de la Mishnah. Kohanim ve'alviyim maqdishin le'olam ve'ro'anin le'olam ben lefnei Yovel ben le'achad Yovel. Il dit maintenant, les Kohen et les Lévi, quand ils offrent donc des terrains en Beth Amikdash, ils peuvent le racheter quand ils veulent. Ils n'ont pas de limite. C'est l'avantage des Kohanim et Lévi par rapport à Israël. Ah, ils n'ont pas la mise de Yovel? Si, c'est pas qu'il n'y a pas la mise. C'est qu'eux, ils peuvent racheter aussi bien avant qu'après le Yovel. Ils sont toujours propriétaires. Ils restent toujours propriétaires. Ils restent toujours propriétaires. Pourquoi tu dis ça? Puisqu'ils Ouais, tu m'as dit, il peut acheter comme il veut. leur propriétaire Il initial. peut l'acheter comme il veut, tout ça. Donc,
Qui à qui? Ça y est, bouge plus. On verra dans le développement. Allez, Gmara, on va dire moi. Tano Rabanan, Hachamim enseigne. Minayin, d'où sait-on? Les loquets Sadé Meavu. Quelqu'un qui a acheté un champ chez son père, Virdisha, et après il a donc offert au Betamidash, Hagar Metaviv, après son père il est mort. Maintenant j'ai des levnagas d'Ahouza, d'où sait-on que c'est comme une Ahouza, comme un terrain hérité. Talmudoma, c'est marqué dans la Torah, Ve'im, Mesede Mernato Hachel, Lo Mesede Ahouzato. Si quelqu'un il offre un champ acheté, qui n'est pas un terrain hérité, donc ça c'est l'avis de Rabbi Darby Shimon. On dit, comme c'est marqué dans la Torah, un terrain acheté qui n'est pas hérité, ça veut dire que on exclut un terrain qui est susceptible d'être hérité, dont celui-là. Donc selon Rabbi Darby Shimon, un terrain pareil, d'accord, il est Sadeh Ahoza, il revient chez lui au Yovel. Ça c'est Rabbi Darby Shimon. Écoutez maintenant Rabbi Meir. Rabbi Meir omet menayin de l'okar Sadeh Meavi omet aviv akar disha. Menayin de l'okar Ahoza. Si quelqu'un il achète un terrain chez son père, ça c'est le deuxième cas. Il achète un terrain chez son père décède, après lui il fait herdesh de ce terrain. Donc c'est un terrain qui lui est entre parenthèses hérité à l'enfant. C'est un super héritage, dans les règles quoi. Voilà, plus que les règles. Et Rabbi Meir dit, ça c'est des Ahouza. Tamudoma, v'em c'est des Magnato, shalom c'est des Ahouza. Tout ça, des Shina, c'est des Ahouza, et ça, c'est des Ahouza. Le pasuk il dit, si c'est un champ acheté qui n'est pas un terrain hérité, or ça c'est un terrain hérité, puisque son père il est mort avant. Donc celui-là, il retourne au Yovel, au monsieur. Donc la discussion entre Rabbi Meir d'un côté et Rabbi Shimon de l'autre côté, oui, à propos donc du moment quand est-ce qu'il a fait le Hekdesh le monsieur, avant la mort du père ou après la mort du père. Lima, donc on a dit comme ça. Est-ce qu'on va dire c'est dans cela qu'il discute Rabbi Meir et Rabbi Shimon. De quoi? De Rabbi Meir savar kenyan pelot kiranen haguf dami. Rabbi Meir pense Kinyan Perot, quand on achète les fruits, c'est comme on a acheté le champ. C'est-à-dire, ce garçon-là, quand il a acheté le champ chez son père, que son père il était encore vivant, est-ce qu'il a acheté le champ ou est-ce qu'il a acheté que les fruits? Ils ont dit que pareil. J'achète un terrain chez toi. Tu jettes le terrain. Très bien. J'achète le terrain ou les fruits? Tout. Tout, Non. ensemble. Non, puisqu'au Yovel ça retourne chez toi. Alors les fruits. J'achète des fruits. Que la production. Absolument. Tout dépend comment c'est formulé l'histoire. Aucune. Aucune formulation. Si moi j'achète. Dans l'acquisition. Et alors, tu as un terrain X, je t'achète. Normalement, Est-ce que ça reste chez moi tout le temps? Non, Yovel, il faut que je te donne. Donc qu'est-ce que j'achète en fait? J'achète la production pendant. Est-ce que Yovel? faut voir la production elle n'est pas la même pendant les. Ça m'est égal. Moi j'achète la production des 40, 30 ou 20 ans qui restent par rapport à Yovel. Je n'achète pas le terrain. Il Si va on retourner. achète, il n'y a rien, il n'y a pas. Ça n'a plus d'importance. Sachant que le terrain va te revenir après le Yovel, je n'achète jamais un terrain. Il va trouver Au fond. Il a dit, c'est l'équivalent des murs du fonds de commerce. Hein? Il a comparé au mur et au fonds de commerce. Ben, c'est exactement la même chose. Ouais, il a trouvé les pays. C'est comme le président. Le président, Alors, il va trouver les gens. alors, messieurs, Rabbi Meir dit donc Kenyan Aperot, qui est Kenyan Hagouf Dami. Rabbi Meir il dit comme ça, quand tu achètes les fruits, donc rappelons-nous, quand tu achètes les fruits, on a dit, donc on achète un terrain, on n'achète que les fruits, on n'achète pas le terrain. Mais comme ici, il a acheté chez son père, et que normalement, Ça, c'est C'est un héritage. l'intérêt agricole, en revanche. Et si on parle que d'un terrain agricole ici. Et après, Ou même pas un terrain, prends même une habitation. Le loyer, c'est ça les fruits, le loyer, c'est les Le fruits. pétrole dedans. Tout ce qui est bénéfice en fait, ce que tu achètes le gain en fait. Voilà, Il y a l'exploitation. de l'or dedans. Alors, il dit comme ça. Il veut le Allez, garland. Rabbi Meir l'a dit, c'est-à-dire que quand tu achètes un terrain, tu achètes les fruits, tu n'achètes pas le terrain lui-même. Or, ce terrain-là, quand il a acheté chez son père, au Yovel, il va revenir chez Le père. son père. Ouais. En fait, c'est pour ça que ça va devenir après un terrain hérité. Donc tout lui appartient.
Rabbi Yehuda ben Rabbi Shimon, Sav de Kanel Pelot, là où Kanel Vgodam. C'est pour ça que Rabbi Meir dit, le fait d'avoir acheté les fruits, c'est comme si tu as acheté le terrain en vérité. Dans ce cas-là. Puisque le terrain, il va aller chez son père. Et puis après, il va l'hériter. Donc en fait, c'est un terrain que tu as tout acheté. Par rapport au père. Par rapport, évidemment, on parle du père ici. Rabbi Yehuda, Rabbi Shimon disent non, Kanel Pelot, là où Kanel Nagouf Damé. Quand tu achètes le terrain, tu achètes pour les fruits, tu n'achètes pas le terrain. Tu peux penser aussi qu'il n'a rien acheté du tout. Alors. Si, puisqu'il mange des fruits. Même pendant que le père est vivant. Il mange... Si c'est un étranger, Il mange Hein? chez le père. Et non, parce que si tu dis un étranger au Yovel, ce n'est plus un terrain hérité. On est obligé de parler du père. Donc Rabbi Yehuda, Rabbi Shimon disent comme ça. Quand quelqu'un... Quand quelqu'un il achète les fruits, il n'achète pas le terrain. Et même si le terrain il appartient à son père, il n'a que les fruits. Du coup, quand le père meurt, il te donne le terrain en héritage. Donc le terrain, il n'est pas considéré comme arrosé depuis le début. Ça va s'en faire alors. Jusqu'au décès du père. Ah, écoute, je m'en fous moi, il a acheté maintenant. Ne me dis pas quel intérêt il a, ça, c'est pas mon problème. Il a acheté, on fait quoi avec ça? Il faut discuter des choses. Ouais, ça dépend aussi de l'héritage qu'il y a, s'il y a des enfants ou pas à côté. Alors, donc la Gemara pose des questions. Est-ce que c'est la mahlok de Rabbi Meir d'un côté et Rabbi Yehuda Shimon, elle est dans ce sujet-là. C'est-à-dire, Rabbi Meir pense que Kenyan Perot, quand on achète les fruits, c'est comme si on achetait le corps. C'est pour le terrain. C'est pour ça que Rabbi Meir pense que ce terrain-là, c'est un terrain hérité. Alors que Rabbi Yehuda, Rabbi Shimon disent non. Quand on achète les fruits, on n'achète pas le terrain. Du coup, quand le père est mort, c'est que à ce moment-là qu'il devient héritier. Donc, ce qui fait que dans le cas où le père il est mort, et ensuite il a sanctifié le terrain. Si le père il est mort en premier, et ensuite il a sanctifié le terrain, c'est sûr que c'est un terrain hérité. Mais si le monsieur il a sanctifié avant que le père ne meure, il a donné au Beth Amikdash. C'est un terrain acheté. C'est ça qui l'a fait mourir aussi. Non, arrête. Il a sanctifié, ça l'a. Mais pourquoi vous dites quand on achète les fruits, on n'achète jamais le terrain de toute façon? C'est pour ça qu'il dit. Non, mais dans tous les cas, on n'achète jamais le terrain. Très bien. Mais est-ce que le fait de ne pas acheter le terrain, est-ce que tu considères que... Parce qu'il y a une mahlok justement. Est-ce que le fait d'avoir acheté les fruits, ça s'appelle aussi avoir acheté le terrain dans le sens où le terrain il t'appartient aussi. Dans la théorie. Dans la théorie. Parce que dans la pratique, on sait bien qu'il va partir après. Quel jour ou l'autre, il va repartir. Alors c'est pour ça que quand c'est le père ici, qu'en même temps il est héritier, alors on pose la question, est-ce que tu es héritier déjà depuis le début ou tu deviens héritier par la suite? Ramamouche, s'il y a d'autres enfants. On s'en fout. Mais non, il y a un problème. Il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Et qui ait 1 ou 2 ou 10 enfants, ça n'a aucune importance. Potentiellement, le terrain, il devient héritable. Que ce soit l'un ou l'autre, c'est pareil, ça n'a aucune importance. Et donc, la Gemara pose une question. Est-ce que c'est bien la mahloket entre Rabbi Yehuda, Rabbi Shimon d'un côté et Rabbi Meir de l'autre, à ce sujet-là, c'est-à-dire le fait d'acheter la production, est-ce que c'est inclus? C'est comme si on a acheté le terrain, oui ou non? Auquel cas, selon Rabbi Meir, il dit, c'est comme si on a acheté le terrain. Donc, il est hérité. Donc, même lorsque le monsieur, il achète un terrain. Alors, il achète un terrain, il fait Ekdesh, après le père il meurt, ben ça reste quand même un terrain hérité, d'après Rabbi Meir. Non. Il a dit, c'est Mais après non. que le père est mort. Je répète, non, pas comme ça. Rabbi Meir dit, quand on achète les fruits, on achète aussi le terrain avec. Donc, quand tu achètes les fruits, le terrain, il est à toi. Entre parenthèses. Ah, donc ça devient un terrain acheté, pardon. Donc ça devient plus un terrain hérité. On a dit que le terrain, on l'a pas acheté. Non, d'après Rabbi Meir. D'après Rabbi Meir, quand tu achètes la production, c'est comme si tu achetais le champ. Ça. Donc, quand le terrain il est acheté déjà, ça veut dire que quand il a été Rabbi Meir, lui, il parle dans le cas où le monsieur, il a fait Herdesh après la mort de son père. Oui. Donc, ça veut dire que s'il a été Mardish Après la mort. avant la mort de son père,
Ça s'appelle Sadeh Mirna, c'est pas Ahouza. Non, parce qu'il a acheté, c'est ça. Parce qu'il a acheté. Parce que Si, l'homme, il a acheté. Rabbi Meir, il dit, c'est un homme, il a acheté son père. Après son père, il est mort, après il a été mardish. Ouais, ben ça, on le sait, c'est intérêt hérité. C'est intérêt, pourquoi tu sais? Et non. C'est pas ce qu'il dit Pourquoi Rabbi Meir. Le père, il vend au fils, le père meurt. Stop. Le père, il vend au fils. Le Rabbi Meir, il dit, c'est le champ, il est à lui déjà. Il te dit comme ça. À qui? À le père. Au garçon, puisque Rabbi Meir, il dit que tu as acheté les fruits, c'est comme le corps. C'est terminé, le champ est à toi. Donc c'est un Sadeh Mirna, c'est même plus hérité. C'est pour ça que Rabbi Meir, il a été obligé de te dire, étant donné que dans la Torah, c'est marqué Sadeh Mirna, chez l'homme et Sadeh Ahouzato. C'est un champ acheté qui n'est pas susceptible d'être hérité. Mais là, oui, dans ce cas-là, oui. Et là, oui, donc c'est pour ça qu'il est considéré comme Sadeh Ahouza. Ouais. Et Rabbi Yehuda, Rabbi Shimon, il dit le contraire. Il dit, le Kenan Perot, c'est pas comme le gouffre. Quand tu as acheté les fruits, tu n'as pas acheté le gouffre. Tu n'as pas acheté le corps, le terrain. Donc du coup, quand le père est mort, c'est là où tu fais hériter. Et donc, si tu as été Magdish avant la mort. Si tu as été Magdish avant la mort, c'est ça? Normalement, selon Rabbi Yehuda, Rabbi Shimon, si tu as été Magdish avant la mort, comme tu n'as que les fruits, donc tu n'as pas rien sanctifié. Et donc du coup, tu as besoin du passouk pour te dire que, comme la Torah l'a dit, il y a un terrain acheté qui n'est pas hérité, or celui-là, il est hérité. Donc, Ça veut dire sans le passouk. Sans le passouk. les deux, ils disent la même chose. Ah non. Et non. La différence entre les deux, c'est qu'ils font la distinction entre les fruits et le terrain, et l'autre, il prend la totalité. Fruits et terrain, c'est la même chose. Donc c'est Mais ils sont tous différent. d'accord. C'est différent. D'accord. Ils sont tous d'accord sur le fait, sur le. Non, parce que regarde, en application. Ils prennent tous le même passouk. C'est un Bien sûr, on un prend le même terrain passouk. acheté, pas un terrain hérité. Enfin, Bien sûr, on prend le même passouk. La seule différence, c'est quand est-ce qu'il a offert ce terrain. Est-ce qu'il a offert avant la mort de son père ou après la mort de si son on père? Ça garde change le même tout. passouk là, c'est toujours la même chose. C'est que Non, dans les deux ça cas, c'est un dépend. terrain qui Non, suffit d'être hérité. ça dépend le passouk quand est-ce que tu l'utilises. Dans les deux, c'est un terrain qui suffit d'être hérité. Prenons le premier cas. Il a, monsieur, donc on dit comme ça, il a c'est un terrain, c'est son père. Il a été Makdish auto. Selon Rabbi Meir, qui dit Gouf, Bémé des Pirot, c'est comme le Gouf. Quand tu as été Makdish, le terrain en fait qui est vendu. Puisque tu as acheté aussi le terrain. Parce que tu as acheté aussi le terrain. Alors que selon Rabbi de Rabbi Shimon, ils disent non monsieur, tu as acheté que les fruits, tu n'as pas acheté le terrain. Le terrain qui t'a été Makdish, c'est un terrain qui était potentiellement héritable. Donc c'est SDR aux. Mais dans l'héritage, on prend le fruit et le terrain. Oui, mais pour l'instant, tu as acheté les fruits. Toi, tu as acheté les fruits. Quand tu sanctifies, est-ce que tu sanctifies que le terrain ou que les fruits, entre parenthèses? Ouais, ça c'est. C'est pour ça que m'a dit, Rabbi Rav Nachman, il dit non. En vérité, il n'y a pas de mahlouk sur ça. Eh oh, monsieur, il faut que je suis obligé de finir. Et ici, c'est pour ça, parce qu'ils ont trouvé un passouk, c'est pour ça qu'ils l'ont expliqué différemment. Comment? L'irtov Rahmana im Sede Mernato shel lo Sede Ahouzato. Iname shel lo Sede Ahouza, maim Sede Ahouzato, Sade Shena de El Sede Ahouza, et Ahouza. En fait, ici, parce que tous les deux, ils te disent, le passouk, il est en plus. Quand la Torah dit, on a dit non, la Torah dit, Sede Mernato shel lo Sede Ahouzato. Pourquoi tu dis un terrain qu'il a acheté et qui n'est pas un terrain qu'il a hérité? Tu aurais pu dire un terrain qu'il a acheté mais qui n'est pas hérité. Voilà, de la répétition. C'est pour ça donc ils ont fait chacun donc son. En fait, tous les deux ils pensent la même idée au niveau de Kenyan Perot, Kenyan Gouf, c'est la même chose. Seulement pourquoi chacun il a donné un avis différent, c'est par rapport au passouk. Comment ils expliquent le passouk. D'accord? Demain on continue parce qu'il est trop tard. C'est quand si on